Bien le bonjour les amis. Voilà, bon, je me suis amusé, j'avais du temps, entre parenthèses. Je me suis amusé à faire une antenne loupe pour large bande pour écouter ce qu'on veut écouter, ma foi, avec un motorisé, avec alors là c'est du tube, c'est de l'aluminium gainé, c'est ce qu'ils mettent maintenant. Ben, on avait du PR, bon le PR on peut pas s'en servir, c'est du plastique. Que là c'est de l'aluminium gainé plastique. Alors j'ai fait un cercle je sais plus, 60 centimètres de diamètre avec la, le collecteur d'ondes ici, là. Voilà, on verra ça après. Avec un bon CEV 4 cages, là je ne travaille que sur 2 cages. On peut mettre un interrupteur ici, clac, pour mettre 2 cages ou 4 cages, faut vraiment descendre en fréquence. Une petite batterie, un bout de plastique, l'interrupteur, le moteur réducteur, puis la position du CV. Là, il est à peu près à 50%. Attends, je sais que maintenant, moi, il me faut les lunettes. Hein. Oh yes, oui, il a combien? Ouais, pas tout à fait 50, c'est pas grave. Voilà, 50. Voilà, 50 juste. Voilà, donc on va voir comment que j'ai fait ça. Je vais vous expliquer les petites combines pour créer cette antenne de réception. Parce qu'en émission, bon, 5 watts, 8 peut-être, mais puis sur toutes les bandes, 5 non. Je le déconseille fortement. On va faire le tour, on va essayer de déplucher un peu tout le système pour éventuellement vous aider à en faire une, la copier ou améliorer ou faire comme vous pouvez. Voilà, on va voir ça. Voilà, donc pour faire la boucle que l'on met le coax pour aller au récepteur, voilà, alors voilà la boucle. Alors la boucle, elle fait en gros, enfin pas en gros, elle fait exactement 13 centimètres de diamètre. Alors comment j'ai fait ça? Déjà c'est du tube d'aluminium d'une antenne, des radiants d'antenne verticales, je ne sais plus ce que c'était comme antenne. Voilà, donc c'était assez dur, c'était droit, assez grand. Alors on prend, j'ai trouvé la combine, j'ai cherché partout pour avoir 13 centimètres. Alors j'ai trouvé les bocaux en verre de cornichons. C'est des gros cornichons aigres, c'est des gros bocals qui sont gros comme ça. Ah, j'ai dit ça va être bien. Je pose le bocal sur la table, j'appelle ma femme, je dis tu tiens le bocal, pourquoi faire? Je dis tu verras bien. Et j'ai pris la barre d'aluminium, et vas-y que je te le tourne autour du machin, en revenant bien comme il faut. Après, je l'ai coupé. Donc voilà, voilà le résultat. J'ai mis deux morceaux de thermorétractable que j'avais amené au milieu là, et avec une pelle de châssis. Alors ce qu'on fait, la sortie, c'est un petit, c'est en cuivre ou en laiton, en cuivre, je pense que c'est du cuivre. J'ai pris une petite vis de 3, j'ai coupé la tête, je l'ai enfilé dedans, je l'ai soudé à l'étain pour arriver à le tenir. Donc j'ai mis de l'étain. L'aluminium, je l'ai écrasé dans un étau assez balèze. Je l'ai bien écrasé, je l'ai percé. Et là, sur le truc, j'en ai mis un avec un petit écrou qui soit bien écarté, hein, qu'il n'y ait pas de court-circuit. Et là, un autre écrou. Voilà, là la boucle. Alors la boucle, elle va là. Maintenant, comment faire pour... enfin, elle va dans le sens là. Elle va dans ce sens là. Voilà. Comment j'ai fait pour fixer sur le cadre et cette pièce-là? Ben, j'ai pris un bout de nilatron, j'ai fait un trou correspondant au diamètre là, un, et aïe, aïe, un trou correspondant au diamètre là. Sur la scie, j'ai une scie qui est... Moi, ça a fondu un petit peu. Une scie sur une table, j'ai coupé en deux. Voilà. J'ai resserré, pincetto de chaque côté. On perce à 5 complètement. On perce à 5. Voilà. Il y en a un qui est percé à 5. On le taraude à 6.
Après, celui qui est percé à 5, on le contre-perce à 6. Donc, une vis de 6, elle va dedans. Là, eh ben, ma foi, on peut mettre l'écrou, la vis, quoi. Et vas-y que je te sers, vas-y que je te sers. On va essayer de le remonter. Ça va là. On va prendre le... Ah, voilà, on va mettre ça. Quick. Quick, quick. On va déjà l'endormir. Voilà. En gros, on va dire... voilà. Après, bon, une fois que c'est bien axé, on va dire que c'est bien axé, même si ça ne l'est pas. Voilà, on va faire comme si. Donc là, voilà. Alors, ce que j'ai fait là, j'ai fait comme ça. Pareil. Un bout de plexi. Ah, ça, c'est qu'est-ce que attends, la matière là, c'est du polyacrylate. Un bout de polyacrylate que j'ai percé à 5, que j'ai taraudé. Pareil de l'autre côté pour pouvoir mettre les vis en dessous pour tenir la bête. Pareil là. Un, deux, voilà. Voilà. Et puis, alors les tubes, c'est du tube d'eau hein, de bâtiment qu'ils font maintenant. On coupe le plastique comme il faut. On l'écrase dans l'étau. J'aime bien l'étau. Je casse même les noix avec. Et puis, percé à 6. Là, comme on avait percé à 5 partout, on taraude tout à 5. Là, on le met. Allez, de flexible, là, deux tresses de cuivre, un sur le stator, un sur le rotor, et voilà. Et puis on fixe tout ça. Maintenant, attends, j'essaie de voir. On n'a pas beaucoup de place là. Voilà, une petite batterie. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? C'est un des moteurs que j'avais. Un petit contacteur et le croisement de face pour avoir marche avant, marche arrière avec la position au milieu arrêtée. Alors si on voit bien, là je suis en ouverture à 65, en gros 65% d'ouverture. Hein. Voilà. Bon, on va essayer de l'ouvrir complètement. Voilà. On va arriver à l'ouvrir. Alors, le moteur réducteur, plus ça, c'est un, un Varnier qui était sur en façade des trucs. Alors, j'ai fait toutes les pièces d'adaptation sur le tour. Et puis, ma foi, ça va très bien. Alors, le problème, c'est que ce soit bien aligné pour pas que ça hoche dans tous les sens. Voilà. Alors là, on est à zéro. Il y a une friction. À zéro, il est arrêté. Et pourtant, il continue à tourner. Dans l'autre sens, bah, il redémarre aussi sec. Hein. Donc là, il a les bandes les plus basses. Je remonte pour aller aux bandes les plus hautes. Voilà. Donc 20%, 30%, bientôt 40, ainsi de suite jusqu'à 100%. Et puis là, on est sur les bandes basses. Hein. Voilà. Donc il travaille que sur les deux là. J'ai coupé là et là. Voilà, j'ai coupé. Et si on veut avoir le plus, on met un interrupteur entre là et là. Donc on a 1000 et quelques. Je sais plus, c'est quoi, c'est 1000. Attends, je vais regarder avec mon capacimètre. Il est là, il faut bien qu'il serve. Voilà, il est arrêté. On va regarder. On va avoir, on va le mettre à 2000 pif. 2000 picofarads. On va voir, on va essayer de trouver un. C'est que je pourrais prendre là. Je vais prendre là, un là. Et puis un là, parce que là, il est en court-circuit avec la boucle. On va le prendre comme ça. Voilà. Alors, on va voir. Là, il est à 100. Attends, il y a un bon contact quand même. 1058. Alors, on va essayer de le. On va voir 2058 jusqu'à où il va avec deux éléments. Hein. 700. 600. 500. Ah, donc, ça, il couvre quand même une bonne place. Hein.
Donc avec les deux, on descend vraiment bas, mais j'aime pas trop de capacité, c'est jamais trop bon, hein. Voilà. Et au minimum, on arrive à, bientôt, on arrive à, eh, on va dire 25 picofarads, hein. Donc il y a de quoi vraiment de faire. Les écartements, bah, des condos, des ailettes, ils sont assez, ouais, ils acceptent, ouais, 5 à 10 watts facile, hein. Bon, enfin, déconseillé quand même en émission. Voilà, donc voilà l'antenne, la nouvelle antenne du JE. Pour écouter je ne sais quoi, les bandes broadcasting et compagnie, ça apparemment ça marche. Il faut que j'essaie encore. J'ai déjà essayé ici, je vais essayer dehors, hein, pour, pour voir ce que j'entends. Et puis pareil qu'il y a pas mal de propagation en ce moment. Mais ma foi, voilà, eh ben, ma foi, bonne bricole, avec tous ces petits conseils. Et ma foi, à plus 73.